Bonjour et bienvenue dans ce journal. Alors que la France enregistre un taux de croissance négatif, le marché de l'immobilier d'entreprise en Val d'Oise semble rebondir. Plus de 3 milliards d'euros ont été investis sur Roissy et une importante multinationale chinoise, dont le nom est encore gardé secret, est annoncée sur le secteur. Des projets sont également en cours de bouclage sur Cergy-Pontoise avec notamment un éco-campus situé à Neuville-sur-Oise. Pour les décideurs locaux réunis à Paris lors du salon de l'immobilier d'entreprise le CIMI, eh bien le Val d'Oise serait dans l'après-crise. Ce sont leurs mots. Alors avec ses prix attractifs comparés à la capitale et à la petite couronne, le département séduit donc à nouveau. Il faut dire aussi que 200 hectares sont encore disponibles. Les explications de Christophe Rigaud. Il y a des signes qui ne trompent pas, et notamment cette salle de conférence bien remplie. Au premier rang, on y retrouve l'ensemble des professionnels de l'immobilier, promoteurs, constructeurs ou investisseurs, tous attentifs au projet d'aménagement présenté par le Val d'Oise. Car si la crise financière a fortement affecté le marché de l'immobilier d'entreprise, les investisseurs sont déjà à la recherche des bonnes affaires. Et cette année, le Val d'Oise a le vent en poupe, avec ses prix attractifs et ses dizaines d'hectares encore disponibles. Les investisseurs ne sont plus dans la crise déjà, ils sont en train de regarder les potentialités des territoires, là où il y a des gens, de l'intelligence, là où il y a du foncier disponible, là où il y a des réseaux industriels, des réseaux de potentialités. Donc le Val d'Oise est ce territoire disponible, ouvert, attentif au développement futur. Donc oui, on est... Est-ce que c'est un peu rapide de dire on est déjà dans l'après-crise? En tout cas, pour les investisseurs, je pense qu'on est dans l'après-crise, oui. Cette année, plusieurs grands projets immobiliers ont été présentés. Certains sont déjà en phase de commercialisation, comme River West, à Argenteuil-Beson, avec 63 000 m² de bureaux. D'autres sont en cours, notamment sur Roissy, avec son projet phare, Aéropolis, un centre de congrès international au pied des pistes de l'aéroport. C'est un projet qui n'existe pas encore en Europe. Il existe un peu partout dans le monde et c'est assez étonnant. Alors que Paris, bien sûr, est équipé avec la Défense et le parc des expositions de Villepinte. Mais le centre de convention tel que c'est vu par ce World Trade Center qui existe partout dans le monde, il n'y en a pas. Et donc c'est sur Roissy, ça c'est le gros porteur. Ça va s'étaler sur 140 000 m² de chaunes. Et ça s'appuie sur deux fois 3000 places de centre de convention, avec des hôtels bien sûr, nouveaux, et puis des halls d'exposition, centres d'exposition permanente. L'aéroport de Roissy constitue toujours un catalyseur de projets. Plus de 3 milliards d'euros ont déjà été investis sur la zone, comme ici, au Tillet, où il y a quelques jours, une importante entreprise chinoise cotée en bourse vient de s'engager sur 150 000 m² pour la première tranche. Les autres territoires ne sont pas en reste. Après avoir décroché les réserves du Louvre, Cergy-Pontoise soigne son pôle universitaire avec l'éco-campus et mise sur l'éco-activité avec ce nouveau parc tertiaire à Éragny-sur-Oise. Le parc Arobase est dédié aux entreprises de la filière numérique, une opération immobilière mais aussi environnementale dont la livraison devrait débuter au premier semestre 2011. Manifestation de deux défenseurs de l'environnement ce week-end dans le bois de Lotil, à cheval sur le Val d'Oise et les Yvelines, montrer du doigt le projet d'agrandissement d'une décharge. Une manifestation qui intervenait le jour où l'entreprise exploitante inaugurait la plantation de 8000 nouveaux arbres sur le site. Yoann Bensoussan était sur place. Élus, militants et riverains, tous réunis pour s'opposer à la décharge au cœur du bois de Lotil. Depuis un an maintenant, ce terrain de remblaiement exploité par la société Petit Didier cristallise toutes les inquiétudes. Jugé illégal par ses opposants, la décharge est aujourd'hui en cours d'agrandissement. Le projet de trop pour les associations. Il est normal de trouver des lieux pour mettre des décharges, pour mettre des gravats, etc. Mais pas en lieu et place de milliers d'arbres. 25 hectares d'arbres vont être abattus dans cette forêt, ici à cheval sur les Yvelines et le Val d'Oise. 25 hectares pour mettre donc des gravats. C'est aberrant, personne ne peut croire ça.
Et cette décharge, la voici, 6 hectares déboisés et transformés en activité de remblaiement. À quelques mètres des manifestants, ce jour-là, l'entreprise exploitante inaugure le plantage de 8000 arbres sur le site. Contrairement à ses opposants, le maire de Vaux-sur-Seine, porteur du projet, préfère parler de réhabilitation pour ce terrain interdit au public en raison des risques d'éboulement. Il y a confusion forcément. Je veux dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la forêt. C'est de récupérer la forêt pour que des jeunes, des moins jeunes puissent se promener tranquillement dans ces bois, sans risque de tomber dans un trou, sans risque d'être blessé. Aujourd'hui, ça serait ma responsabilité si un incident ou un accident grave survenait en forêt. Entre défenseurs et opposants au projet, la bataille se poursuit aujourd'hui sur le plan juridique. L'été dernier, le collectif a assigné l'exploitant devant le tribunal de Pontoise. C'est maintenant à un huissier d'établir la légalité ou non de la décharge. En bref, le Haut Conseil à l'intégration rencontre les associations du Val d'Oise. Il organise mardi 8 décembre en préfecture une réunion avec donc les représentants associatifs sur les valeurs de la République. En bref, toujours à Aubonne, suite à un incendie, la salle des fêtes est inutilisable pendant plusieurs mois. Le sinistre d'origine accidentelle est survenu dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 novembre. On l'apprend seulement aujourd'hui. Et ce week-end, vous le savez, c'était le Téléthon. Et comme toujours, les bénévoles ont redoublé d'énergie, parfois, comme au Tillet, d'ingéniosité. Tous les ans, cette petite commune de l'Est du Val d'Oise reconstitue des scènes de films. Cette année, c'était Indiana Jones qui a pris place dans le gymnase communal. Yoann Bensoussan a suivi pour nous les aventuriers du Téléthon du Tillet. Pas de Harrison Ford ce week-end au Tillet, mais des dizaines d'Indiana Jones en herbe, venus tester leur capacité de héros. De la mine au pont de Singe en passant par la recherche du Graal, ici tous les décors sont tirés de la saga à succès de Steven Spielberg, mais avec un budget quasi nul. De la récup et beaucoup de débrouillardise, au final des décors plus vrais que nature. Surtout la taille des objets, par exemple la boule, la fontaine, les personnages en grandeur nature, c'est impressionnant. Et après les épreuves physiques, tout bon archéologue aventurier doit reprendre des forces. Mais pour ce restaurateur breton, les galettes et le cidre très peu pour lui. Il préfère les plats plus exotiques. Ici là j'ai des criquets salés nature, juste frits en friture et juste salés après. Surprendre toujours un peu plus, c'est devenu le credo des organisateurs du Téléthon sur la ville du Tillet. Cette année encore, ils sont plus d'une soixantaine de bénévoles à assurer l'animation. Une mobilisation pour la bonne cause. Aucun de nos bénévoles n'est touché par les maladies chez nous. Donc on a la chance d'être valide. Ce qu'on veut, c'est donner. Parce que ça veut dire quoi donner? Ça veut dire donner un peu de son temps. Si le jour où ça nous arrivait, on serait content de trouver des gens qui le feraient pour nous. Cette année, la ville de 4000 habitants a récolté environ 18 000 € pour le Téléthon, un chiffre qui la place comme une des communes les plus solidaires du Val d'Oise, avec 4,50 € de dons par habitant. Allez, retour maintenant sur les premiers trophées du sport organisés par le Conseil général du Val d'Oise. Cette soirée visait à récompenser les performances des sportifs valdoisiens et l'engagement de nombreux bénévoles. C'était à Enghien-les-Bains, le reportage de Fabien Médicou. Le Conseil général avait mis les petits plats dans les grands à l'occasion des premiers trophées du sport pour le plus grand plaisir des bénévoles et des sportifs conviés à l'événement. C'est bien quand même de se faire reconnaître par le Conseil général, dans le Val d'Oise, de se faire un peu connaître et à l'année prochaine. Entre démonstrations de basket freestyle et danse des échassiers de Paris-Macadam, 3 bénévoles et 6 sportifs se sont succédés au micro du maître de cérémonie Lionel Chamoulot, présentateur de l'émission Stade 2. Ils font vraiment beaucoup et sans eux, on serait, bon, je peux pas dire on serait rien, mais on serait pas grand chose. Ils font beaucoup pour le club, dans les clubs où on est. Au-delà de cette soirée de festivités, le Conseil général a mis en place une commission multipartenariale avec de nouvelles mesures. Les bourses destinées aux sportifs de haut niveau ont ainsi été étendues jusqu'à l'âge de 26 ans et une aide financière pour les athlètes de très haut niveau a été créée. On va aider 11 athlètes qui sont susceptibles de participer aux Jeux Olympiques de Londres ou
de participer à un grand championnat du monde. Les sportifs concernés par ce nouveau dispositif recevront une aide financière comprise entre 5 000 et 10 000 euros durant les 3 prochaines années. Une somme qui va améliorer le quotidien de ces athlètes. Avec cet argent-là, je pourrais me payer de faire des pro tours, d'avoir un kiné particulier, d'avoir un préparateur physique et aussi de pouvoir poursuivre mes études dans une école d'ingénieur et qui n'est pas donnée. Dans les salons de la Pergola Nova à Enghien-les-Bains, plus de 580 personnes ont répondu à l'invitation de l'administration départementale. Une prochaine édition devrait voir le jour où les sports collectifs seront mis à l'honneur. Et cette dernière info sport, en bref, en hockey sur glace, c'est Cergy Pontoise qui gagne finalement le derby valdoisien qui l'opposait à l'Entente d'Oeil-Gare. C'était lors de la 12e journée de championnat. Les deux clubs sont présents en Division 1. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.